Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne AV Connect. On est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter encore une fois une nouvelle vidéo qui va parler de service de déploiement WDS. Ça veut dire quoi, service de déploiement WDS? Le contexte, c'est que les techniciens réseau ou les administrateurs, ceux qui travaillent dans les services informatiques sont amenés souvent à installer des PC, des postes clients, c'est-à-dire pour les nouvelles recrues, les nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'entreprise, ou bien s'ils ont des activités dans des écoles, dans des universités, installer plusieurs ordinateurs pour les étudiants ou pour les élèves, ou même pour les salariés ou les formateurs. Donc ça, c'est une opération qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de manipulation en quelque sorte. Donc le service de déploiement WDS permet de faire en sorte d'automatiser cette opération, de rendre cette opération très industrialisée, c'est-à-dire de faire les choses en masse. Donc nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire en sorte d'automatiser ces opérations-là. Ça a des avantages très très concrets. Donc avant de continuer notre vidéo, donc rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler juste euh, de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de partager la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater des vidéos qui suivent. Parce que cette vidéo-là, c'est aussi une suite de vidéos. On va parler de MDT, on va parler de GPO, comment installer des applications et les logiciels en masse via les MDT également. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous présenter un peu c'est quoi le service de déploiement WDS. Donc pour les prérequis pour faire cette opération-là et suivre ce tuto de A à Z, il vous faut un service DHCP fonctionnel, une image ISO que ce soit Windows 10 ou Windows Server ou Windows 11. Donc en fait, une image ISO qui vous permet d'aller récupérer des sources, notamment le WinInstall et le BootWim, pour pouvoir les appliquer sur le poste qu'on voudra installer. Il vous faut aussi, si vous êtes dans un environnement de virtualisation, donc avoir VirtualBox ou VMware et aussi une bonne connexion Internet. Donc, parce que le service WS consomme beaucoup de bandes passantes. Donc, et si on a fini, donc qu'est-ce que le WDS? Le WDS, c'est un déploiement des postes pour une optimisation du temps, c'est-à-dire on gagne beaucoup de temps parce qu'à l'époque, ce qui se passait, c'est que quand on veut installer un ordinateur ou plusieurs ordinateurs, on a l'image ISO de l'OS dans une clé USB, on enlève, on met dans l'ordinateur, on installe, on sort la clé, on remet sur l'autre PC, on installe encore, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On fait des opérations les mêmes qui causent beaucoup de perte de temps, donc qui n'est pas optimisé. Et on n'économise pas aussi d'argent, donc ce qui inclut d'avoir plusieurs personnes qui font la même chose. Donc le service de déploiement, il suffit juste d'avoir une table de masterisation et de lancer les PC. Ils vont directement aller chercher les choses via le serveur et s'installer automatiquement. Donc c'est génial, que ça devient de façon très industrielle. euh, Comment on fait des choses en automatisant des tâches qu'on fait. Donc, ça permet également d'avoir beaucoup de souplesse dans ce qu'on fait. Donc, voilà le service WS, donc synthétisé comme ça. Donc, ça s'installe sur un serveur et ça s'applique sur des postes clients. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre serveur pour pouvoir aller chercher le, les rôles et les fonctionnalités. Là, on est sur notre serveur, donc on va pas avoir un AD à part. Donc, on a déjà un Active Directory, un domaine controller qui est là. On a déjà ici notre DHCP qui est fonctionnel, donc on n'a pas besoin d'installer un autre DHCP. Donc, c'était l'un des prérequis. Il y a un serveur. On a aussi ici notre image ISO, ici le Windows 10 qu'on a mis ici, le DVD. Donc, et on va aller récupérer des choses ici. Donc, pouvoir
lancer notre image ISO. Donc ici, pour commencer, pour suivre les choses de pas à pas, il faut aller chercher les rôles et les fonctionnalités. Et pour cela, il faut aller dans Ajouter de rôles et fonctionnalités. Vous faites suivant, vous faites suivant encore, vous sélectionnez le serveur qui va ici. Nous, on en a qu'un seul, donc il n'y a pas trop de choses. Et vous sélectionnez ici le service de déploiement Windows. Ici, nous, on l'a déjà installé. Donc, si vous êtes au départ, donc vous allez là, vous allez sélectionner service de déploiement Windows. Donc, vous faites suivant et vous faites suivant jusqu'à la partie installée ici. Vous l'installez et il va s'installer. Une fois que vous l'avez installé, donc il va se finir, il va vous demander de redémarrer votre poste de serveur. Il va redémarrer. Une fois qu'il est redémarré, il s'est rallumé. Vous mettez le mot de passe administrateur ou le mot de passe qui correspond à la machine. Et du coup, vous lancez et vous retournez ici. Une fois que le rôle et les fonctionnalités sont bien installés, vous retournez ici. Vous allez euh, vous cherchez les services de déploiement Windows qui sont là. Donc, les services de déploiement Windows. Quand vous allez ici, donc la partie gauche, vous voyez bien qu'ici, on a le WDS qui est déjà installé. Donc là, vous arrivez ici dans serveur. Quand vous êtes là, il faut configurer le serveur déjà. Vous cliquez sur configurer. Une fois qu'il est configuré, vous le démarrez. Et là, vous allez toutes les tâches démarrer ou arrêter ou redémarrer. Donc ici, nous, par exemple, on peut l'arrêter. On va l'arrêter. Il va s'arrêter. Et là, il va faire comme ça. Et ici, quand on va aller redémarrer, on va le redémarrer. Il va redémarrer. C'est-à-dire, c'est les services, c'est pas le serveur lui-même qui redémarre. C'est pas la machine réelle. C'est les services qui sont réactivés, tout simplement. Donc, une fois qu'on est dessus, on va aller ici on déroule cette partie, on verra image d'installation et image de démarrage. Et quand on est dessus, on voit bien quels sont les outils qu'il nous faut. Pour commencer, il faut aller dans image de démarrage. Vous faites un clic de droit, vous faites ajouter une image et là vous cherchez l'image ISO là où il est. Donc vous sélectionnez le lecteur qu'il faut, vous allez dans source et dans source vous sélectionnez le boot.win. Le boot.win, vous faites ouvrir. Et une fois qu'il s'est ouvert, il va s'installer. Donc vous faites suivant, vous sélectionnez le nom de l'image qu'il vous faut. Par exemple, vous faites Microsoft Windows, Microsoft 64. Voilà, comme ça. On va mettre 64 bits. Vous faites comme ça et vous faites suivant. Et là, il va installer l'image de démarrage. Quand il installe l'image de démarrage et quand il aura fini, vous cliquez sur terminer. Et là, on va laisser s'installer tout doucement. Et quand il aura terminé, euh, on procédera à une autre phase. Donc, parce que ici, ce qui se passe, vous avez deux choses. Vous avez l'image de démarrage et l'image d'installation. En fait, l'image de démarrage, c'est les sources du boot.wim où il va aller chercher pour pouvoir appliquer sur la machine qui va s'installer, c'est-à-dire celle qui, si vous êtes en physique, c'est-à-dire vous avez un ordinateur physique ou branché sur un switch ou sur une table de brassage, il va récupérer une adresse IP, c'est-à-dire sur le réseau, et il va se lancer. Quand il sera lancé, il va aller chercher directement les sources de boot.wim pour pouvoir démarrer. Donc là, ici, il est en train d'ajouter l'image de Microsoft 64 bits. Donc il a fini. Et ici, on voit bien que notre image, ici, il est là. Le Windows 64 bits, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, en image d'installation, on va aller ici, on va ajouter un nouveau groupe. On va dire c'est le groupe Windows WDS. Windows WDS, Windows 10 WDS, on va l'appeler comme ça. Parce que c'est une image Windows 10, on va mettre OK.
Et ici, on va aller dans ajouter une image, on va aller parcourir, on va chercher le boot, le install.win. Donc install.win, on fait la même chose. Et ici, il nous propose quoi? Il nous propose toutes les types de Windows 10 qui sont possibles avec cette image ISO. On a le Windows Home, on a le Windows 10 Home N, on a le Windows 10 Éducation, on a le Windows 10 Pro, le Windows 10 Pro N, le Windows 10 Pro Éducation, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, on va pas sélectionner tout, on n'en a pas besoin, on va sélectionner juste, on va laisser trois, on va même laisser juste un, on va juste garder le Windows 10 Pro, comme ça va nous faciliter la tâche. On va laisser le Windows 10 Pro, on va faire suivant, on va aller là, on va faire ça, et il va installer le Windows 10 Pro. Et il va ajouter l'image d'installation. Une fois qu'il a installé, qu'il a mis l'image d'installation, on a presque terminé la partie. Ce qui nous restera à faire, c'est d'aller dans notre VirtualBox, créer une nouvelle machine. Et une fois qu'on a créé une nouvelle machine, on pose la machine directement sur le réseau. Et une fois qu'on a posé la machine sur le réseau, on fait en sorte d'avoir euh, le démarrage sur le réseau et quand on lance, en appuyant tout simplement selon l'ordinateur, sur la touche F12, il va lancer le PC sur la bonne machine. Donc nous, en attendant, on va aller ici préparer une machine virtuelle. Donc on va aller dans ici, on va aller créer une nouvelle machine. Donc là, on va l'appeler Windows 10 WDS. On va pas mettre d'image ISO. On va laisser le type de système de Windows 10, Microsoft Windows, et la version qu'il faut. Donc on met suivant. On choisit, on met suivant, on garde, on peut baisser un peu on met 23 Go, ça va suffire. Ici, on a ici notre Windows 10 WDS. On va aller ici pour lui dire que pour booter, il faut qu'il boot sur le réseau, tout simplement. Ici, il va booter sur le réseau et ici, on va laisser le disque optique vide parce qu'en fait, on n'a pas beau. Là, c'est comme si on mettait une clé USB. Ici, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut tout simplement dire qu'il faut que lui, il aille dans le serveur chercher son image ISO. Ici, on va aller le mettre sur le réseau qui correspond. Ici, on met OK. Donc, on va aller voir notre serveur. Ici, notre serveur qui est là. Il est en train de charger l'image d'installation. Une fois qu'il a fini, il est en train d'installer Windows 10 Home. Donc, il va faire ça et 1 sur 3. Donc, il va faire 3 sur 3. En fait, il récupère les paramétrages que j'avais fait tout à l'heure sur une autre partie qui est là. Mais ça revient au même. Le Windows 10 Home, les trois qu'on a sélectionnés, donc, vont s'appliquer correctement. Donc on va laisser finir, on va pas le presser. On va laisser tout doucement faire ce qu'il a à faire. Donc là, il est à 2 sur 3. Donc, et là, 3 sur 3, il met le Windows 10 Pro que nous avions demandé qui est là. Donc là, il a terminé. On fait terminer. Donc là, les trois images qu'on a choisies, ils sont là. Donc, et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement ici, nous, on va aller dans notre VirtualBox, on va démarrer cette machine-là. Donc, une fois on va la démarrer, elle va démarrer. Et quand elle va démarrer sur le serveur, on va essayer de faire en sorte que qu'on puisse la démarrer sur le réseau. Et là, comme elle est en train de démarrer, on va aller chercher le clavier. Hop, on va chercher le clavier. Ici, on va faire F12. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que il est parti
il est parti chercher les informations sur le serveur, donc SVAB Connect. Donc ça veut dire ce qu'on a fait, ça marche. Nous a demandé pour lancer la machine sur le réseau, lancer la machine sur le réseau via le PXE, il faut qu'on appuie sur la touche F12, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on est dans un environnement virtuel. Ici, on voit bien que la machine cliente, elle a reçu. C'est bien d'avoir ces informations-là parce que ça va nous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé. Donc ici, on a l'adresse IP de la machine elle-même, donc qui a réussi à aller chercher une adresse IP via le DHCP de notre serveur. Donc elle a reçu une adresse IP à 192.168.100.4 avec le masque qu'il faut, l'adresse IP du serveur qui est là, le serveur DHCP, et la passerelle qui est notre routeur qui est à 100.254. Donc il a dit qu'il a téléchargé le WDS depuis le serveur 192.168.100.250 qui est le nom du serveur SRV abconnect.labo. Donc du coup, il nous avait demandé d'appuyer simultanément sur F12 pour pouvoir lancer le service de bootage, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Ce qu'on va faire maintenant, on va redémarrer la machine et là, on va faire en sorte d'appuyer très rapidement sur la touche F12 pour pouvoir faire ça et on va voir ce qui se passe. Donc on va éteindre la machine, on va la relancer et rapidement on va aller chercher le clavier parce qu'ici, selon les machines, le clavier de la touche F12 n'est pas opérationnel. Donc il faut aller chercher les claviers virtuels pour pouvoir faire ça. Donc ici, nous, on va aller dans Entrée et clavier. Et tout de suite, on va appuyer sur F12. On va appuyer ici sur F12. On va le laisser chercher. Donc là, effectivement, il nous a dit quoi? Donc, il nous demande de sélectionner celui qu'on veut. Donc, Microsoft Windows 64 bits, on dit oui, c'est celui qu'on avait fait. Donc là, on met entrée et il va aller chercher l'adresse sur l'adresse du réseau, l'adresse du serveur DHCP qui est la 192.168.100.250. Il va aller prendre le chemin, il va aller chercher le boot.u. Donc là, déjà, il est en train de charger. Donc, ce qui veut dire, pour résumer, on va laisser pousser sa config et se charger correctement. Mais ce qu'on a voulu faire aujourd'hui avec notre machine ici, Windows 10 WDS, qui à l'origine, on n'a pas mis une image ISO, on n'a pas mis rien, on l'a juste mis sur le réseau, on l'a lancé, était capable d'aller chercher les informations qu'il faut pour pouvoir se lancer et se configurer. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui. Donc, l'opération est réussie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires de la vidéo, ce qui nous permettra aussi de revenir parce que des fois, peut-être qu'on va trop vite, c'est des choses qu'on a pu faire, refaire, donc sont déjà maîtrisées. Mais pour quelqu'un qui apprend, c'est aussi une manière pour lui de revenir en arrière, de poser des questions. Donc voilà, on va laisser notre machine se charger. Il est en train de télécharger les fichiers qu'il faut. Donc, il va télécharger les fichiers des images de bootage, des images d'installation et toutes les configurations nécessaires pour lancer un vrai Windows 10 Pro sur cette machine-là. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait montrer, donc on va laisser la vidéo se terminer. On va revenir à la fin de la vidéo pour faire la suite de la configuration de la machine et montrer comment on peut, ou bien, bon, on va même rester en ligne avec vous et aussi voir ensemble comment ça se passe. Donc ici, euh, on est sur AB Connect, votre chaîne qui vous permet de comprendre, d'analyser et aussi de suivre des tutoriels qui sont euh, basés sur l'administration réseau en quelque sorte, et aussi des systèmes. Ici, ce qu'on a fait, c'est vraiment quelque chose qui est pratique, qui est pratiqué aussi dans un environnement de production.
j'imagine mal voir dans des sociétés où ils ont 400 salariés, 500 personnes ou 1000 personnes et qu'il y a des centres de recrutement chaque année, ils vont recruter au moins 10, 20 personnes ou 30, ou si c'est des multinationales, ça va même au-delà, de passer chaque jour à installer un PC, le service informatique serait débordé, il serait eh, incapable de faire des tâches beaucoup plus sérieuses en termes de surveillance, de supervision en termes d'analyse, en termes de... Donc, du coup, cette méthodologie de déploiement fait partie des choses qui sont nécessaires dans un système dans un environnement aussi de production où on a besoin de gagner du temps, on a besoin de faire vite. Donc, c'est aussi l'objectif du service de déploiement WDS. Donc, je vais revenir sur dessus. Donc, c'est aussi ça qui est bien. Donc, c'est que ce service-là permet de favoriser aussi un gain de temps énorme, 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 énorme en ce qui concerne la production. Donc, si on met 3, 4 personnes juste pour lancer des machines, les installer, à faire des tâches répétitives tout le temps, c'est une perte de temps pour d'autres tâches beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus intéressantes en termes informatiques. Donc, le service WDS répond à cette question, répond aussi à ce besoin de gagner du temps, à un besoin d'optimisation. Donc, maintenant, on est dans ce monde-là, on est dans le monde de développement, de monde de gain de temps, au monde d'industrialisation des tâches qui sont moins chronophages, donc les rendre moins chronophages possible. Donc voilà ce que le WWDS permet de faire. Donc ici, si on revient sur notre machine, on va voir qu'il est en train de charger encore. Donc, le chargement des fichiers, c'est pour ça tout à l'heure aussi, je vous disais, il faut avoir une bonne connexion. Là, on est dans un labo virtuel et si c'est une production dans une entreprise, si on lance 40 PC, si la connexion n'est pas vraiment opérationnelle et très très puissante, ça permet ça peut ralentir la production. Donc ici, nous, on a tout mis dans un seul serveur qui est notre Active Directory, qui est notre domaine contrôleur. On a le DHCP, on a le DNS, on a le serveur de fichiers dedans, on a tous les services de stratégie, tout ce qu'on a, on l'a centralisé dans un même serveur. Et si vous êtes dans un environnement de production, autant aller séquencer ces choses-là. Ne pas le mettre peut-être par exemple dans le serveur de fichiers. Le serveur de fichiers, il est à part. Le domaine contrôleur, il est à part. Le, le, le serveur d'impression, il est à part. Le WSUS pour les mises à jour, il est à part. Tout ça, c'est des choses qui sont éclatées pour permettre la facilité des chargements des opérations. Ici, on voit bien que notre PC démarre comme un PC classique. Donc, il va démarrer, il va nous demander le démarrage du programme d'installation. Donc, il va installer le programme et on voit bien quel est l'intérêt de WDS. On peut faire ça. Aujourd'hui, je peux lancer une autre machine en même temps avec la touche F12. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Là, tu mets suivant. Et là, il te dit de faire au format domaine slash utilisateur ou utilisateur@domaine.com. Ici, nous, on met administrateur. Alors, administrateur abconnect.labo. On met le mot de passe. On met le mot de passe de l'admin. Ok, il dit que c'est pas bon. Alors, administrateur arrobase cabconnect.labo.
labo. Voilà. Et le mot de passe. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je fais AB Connect slash administrateur. Administrateur. Erreur s'est produite lors du traitement de votre demande. Le nom d'utilisateur et le mot de passe est incorrect. D'accord, ok. Alors, est-ce que du coup, on va revenir sur notre serveur SGAB Connect. On va mettre le mot de passe. D'accord, il ne veut pas me connecter. Point labo. Donc là, on est un peu emmerdé par ça. Et voilà. Voilà. Donc là, il est connecté. On a retrouvé le bon mot de passe qu'il nous faut finalement. Donc là, il nous demande lequel qu'on souhaite installer. Donc on va dire, nous, on souhaite installer le Windows 10 Pro. Donc Windows 10 Pro, il se lance et on va pas faire de fragmentation. Vous vous souvenez, on a mis 23 Go. Donc là, on met suivant, il va installer, voilà, il va configurer comme un PC normal. Donc et une fois qu'il a fini, on verra que notre fameux ordinateur démarre. Donc, on va arrêter la vidéo ici. Donc, je vous remercie d'avoir suivi AB Connect, votre chaîne qui vous permet d'avoir des tutos, des enseignements et aussi des vidéos très pratiques, très instructifs. Nous, on fait tout en direct. Donc, vous voyez, c'est que les problématiques qu'on rencontre également, c'est des problématiques réelles. Donc, on triche pas, on fait des choses comme ça, on les lance, ça nous arrive voilà, de rater un mot de passe et finalement on trouve la solution. On fait les choses correctement. Donc voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager. Et je reviendrai pour finir cette vidéo avec quand il aura installé tous les paramètres et les fonctionnalités, installer des pilotes et démarrer le PC. On reviendra dessus. Donc je vous dis à bientôt pour la suite.